C'est bon? Ordre Tchouva, chapitre 9, paragraphe Dalet, 4. Rifion Ratson, Abba Mitor, Shikwa Atediri Bitchouva, אף על פי שהוא חולשה גופנית ונפשית, שהיא צריכה רפואה, מכל מקום, יש בה גם כן הרבה מן העדינות והאצילות המזככת את הרוח. על כל פשעיה תכסה אהבה. T'as compris? Non? On traduit déjà. Rifion Ratson, c'est le raffaiblissement de la volonté. Abba mitoch hashikua tediri b'tshuva, qui découle du fait même de sombrer, c'est-à-dire shikua, constamment dans des pensées de teshuva. C'est la force de pensée teshuva qui amène à des remords et donc ça peut amener à affaiblir notre volonté. Donc, afalpi shu khulshat gufanit venafit, bien que ceci puisse entraîner un affaiblissement aussi bien corporel que mental, psychologique, shitzricha chilfua, qui évidemment nécessite un remède. Kol makom, malgré tout, yesh bakam ken arbe min adinut. Il y a en cela énormément de délicatesse, de noblesse, qui purifie notre esprit. Et pour toutes ces fautes à elle, l'amour remplacera. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et qui te sauve? On va traduire en français très simple. Lorsqu'on fait tchouva, en fait, on n'arrête pas de s'auto-analyser constamment. Et donc on se remet en question. Et ce qui fait que, au lieu d'agir de manière spontanée, on est toujours en train de s'auto-analyser, se revérifier, avoir des remords de ce qu'on a fait, etc. Il pourrait avoir à cela des effets secondaires non souhaitables, qui seraient de barrer toutes nos initiatives, notre volonté, etc. Et donc quelqu'un pourrait dire, bon, si c'est comme ça, laisse tomber là-dessus, ça me casse le moral, ça m'affaiblit dans mes initiatives, dans mes démarches, etc. Donc évidemment, il faut s'occuper de ces effets secondaires, c'est-à-dire comme quand on prend des fois un médicament pour une certaine maladie, alors le médicament arrive à extirper la maladie, mais lui-même crée toutes sortes de faiblesses. Comme l'enlève quelqu'un qui a le cancer, qui fait de la chimiothérapie, alors c'est vrai que parfois ça réussit à guérir le cancer, mais il en sort totalement lessivé et fatigué. Donc il faut s'occuper aussi des effets secondaires. Donc c'est ça ce que veut dire Yitzricha Refoua. On a besoin aussi de s'occuper des effets secondaires. Mais malgré tout, même s'il arriverait qu'on n'est pas capable de s'occuper des effets secondaires, alors on pourrait arriver à la conclusion de dire que tout qu'on fait, ça ne vaut pas le coup, parce que j'en suis ressorti affaibli. C'est une grosse erreur. C'est vrai qu'il est sorti affaibli, mais mieux vaut être affaibli et pur que renforcé et impur. Donc, Al-Kol Pshaya, c'est-à-dire Pshaya, c'est les fautes, les dégâts qu'a créé la tchouva, l'aspect positif de la tchouva est bien plus important que les effets secondaires. Alors, shalom, shalom. On est au chapitre 9, paragraphe 4. Donc je redis vite fait ce qu'on a fait, sans relire. On vient d'apprendre que lorsque on fait des chouvas, parfois il y a des effets secondaires d'affaiblissement de notre volonté, un barrage de nos initiatives à force de nous auto-analyser. Donc là on pourrait arriver à la conclusion de dire ça vaut pas le coup parce que j'en ressors lessivé de cette chouva. Donc il faut s'occuper des effets secondaires. Et malgré tout, même si on n'est pas à la hauteur de s'occuper des effets secondaires et que la tchouva crée des dégâts dans notre personnalité, ça vaut quand même le coup, car l'avantage que la tchouva nous procure dans la purification de notre être est bien plus grand, sans aucune commune mesure, que les effets secondaires d'affaiblissement de la personnalité, que même si tu n'es pas capable de t'en occuper tout de suite, à longue échéance, tu arriveras à te remettre sur pied.
Donc c'était paragraphe d'aller. On passe paragraphe B. כשעוסקים בתשובה, צריכים להגדיר ביותר את מהותם של הטוב והרע, כדי שהחרטה וזעזוע הרצון מחיוב לשלילה ייפלו רק על הרע ולא על הטוב. ועוד יותר, שצריך לברר את הטוב הנמצא בעומק הרע ולחזק אותו, באותו הכוח עצמו שבורחים מן הרע, כדי שתהיה התשובה כוח פועל לטובה, המהפכת ממש את כל הזדונות לזכויות. Donc, lorsqu'on fait tchouva, on s'occupe de la tchouva, d'abord et avant tout, il faut savoir définir parfaitement l'essence du bien et l'essence du mal. Dans la tchouva, elle est censée t'amener à faire des remords, à avoir des remords sur tous tes comportements négatifs. Donc, supposons que par erreur, un comportement positif, tu l'as catalogué dans le négatif. Par erreur, par non-connaissance de la véritable définition du bien et du mal. Alors à quoi tu vas arriver? Tu vas commencer à détruire des aspects positifs qu'il y a en toi, pensant que par là tu te rapproches de Dieu, alors qu'en fait, on vient de t'écarter de Dieu. Donc, avant Bichlal, de mettre en marche, de déclencher le processus de la tchouva, encore faut-il savoir définir parfaitement qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Aussi bien au niveau des comportements, et plus encore, très souvent, au niveau des traits de caractère. Tu peux penser par erreur, par exemple, que d'être trop sûr de soi, c'est de l'orgueil. Tu peux penser, par exemple, par erreur, qu'avoir des initiatives, c'est un manque de croyance en Dieu. Et toutes sortes d'idées aussi de ce genre, mais n'ont pas étudié les fondements de la Emouna. Et les gens, sans se rendre compte, s'autodétruisent, pensant que par là même, ils se rapprochent de Dieu. En fait, petit à petit, ils détruisent leur personnalité, parce qu'ils pensent que Dieu veut quelqu'un de brisé, de faible, qui n'a pas d'initiative, qui compte que sur lui, etc., etc. Tout ça, évidemment, ça n'a aucun rapport avec le judaïsme, mais malheureusement, ça existe pas mal dans notre environnement. Donc c'est pour ça que le Rav, connaissant cette école à penser, qui est totalement fausse, quand il s'adresse à la nouvelle génération qui est emplie de forces vives et de résurrection, donc il sait quelle est l'entrave essentielle à écarter. Ces fausses conceptions qui, pour des gens sains d'esprit, réalisent une entrave impossible à surmonter. Personne de normal, de sain d'esprit, ne serait prêt à se suicider, que ce soit se suicider à 100% ou à 90%, même à 1%, s'il est sain d'esprit. Donc s'il arrive à la conclusion que pour servir Dieu, il faut amoindrir ses forces de vie, eh bien, il s'écartera de la tchouva. Donc il faut d'abord, une bonne fois pour toutes, définir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Pas tout ce qu'on a l'habitude de dire dans les médias qui est bien, et tout ce qui est mal, aussi bien au niveau des comportements qu'au niveau des traits de caractère. Comme par exemple l'erreur typique, les gens qui disent il est interdit de dire Kochi ve'otzem yadi asali et ahail azé. Il est interdit de dire ma force et ma puissance m'a mené à cette réussite. Le Ran, Benounissim, il explique, au contraire, c'est une mitzvah d'oraita de dire. Comme il est dit, ve'amarta, kochi ve'otzem yadi asali et ahail azé. Tu diras. Seulement, n'oublie pas de te souvenir que c'est Dieu qui t'a donné cette force. Donc il ne faut pas en arriver à une dépréciation de tes forces, au contraire, une appréciation à juste titre, mais savoir quelle en est l'origine. Donc très souvent des gens qui voient des gens qui sont forts de caractère, qui ont une assurance, ils disent ces gens-là, ce ne sont pas des croyants. Ils sont trop imbus de leur personnalité, ils comptent trop sur leur force au lieu de compter sur Dieu. C'est une erreur.
Évidemment, tu peux pas. Imaginez un commandant d'unité qui dirait à ses soldats, qui sommes-nous? De la poussière de notre vie, à plus forte raison dans notre monde. Nous sommes des moins que rien. Allons-y, à l'attaque. Et ils vont tous barrer, il n'y aura personne. Il les a démoralisés. Je veux dire, on est fort, on va les manger, on va les bouffer, etc. Et Dieu nous aidera. C'est comme ça qu'il faut agir. Non, ceux qui n'ont pas étudié ça, eh ben, sans se rendre compte ou en s'en rendant compte, de manière consciente ou inconsciente, ils forgent leur personnalité de manière de se détruire, pensant que par là ils se rapprochent de Dieu. De même dans la modestie, ils pensent que la modestie, c'est ce qu'on considérait comme un torchon de cuisine. Toutes sortes d'erreurs de ce genre. Ça prend une vie. Non, ça prend un coup. Une fois qu'on a... Non, mais une fois qu'on a compris, par exemple, Midat Anava, Midat Gahava, bon. Une fois que tu l'as compris intellectuellement, maintenant, mets-toi au travail. Oui. Mais au moins, tu as défini l'objectif. Et tu t'es pas trompé d'objectif. C'est vrai que ça peut prendre une vie entière à devenir modeste. Non. Mais définir la modestie, ça prend un quart d'heure. Mais il n'y a pas que ça. Les traits de caractère, les comportements. Le comportement, c'est l'halakha. Les traits de caractère, c'est le moussar. Donc, ceux qui n'ont pas étudié le moussar, comme le dit le Messilat Yesharim dans son introduction, ça c'est le gros drame. Les gens très intelligents, quand ils lisent un livre de moussar, ils ont l'impression que c'est trop facile. Il répète toujours les mêmes choses, il dit les vérités de la palisse. Donc, a priori, cette étude, c'est pour les nuls. C'est pas pour moi. Donc, il n'étudie pas ça. Les gens qui n'ont pas de cervelle, qui ne sont pas intelligents, et qui ont du mal à étudier la Gemara, alors eux, ils vont étudier le Messilat Yesharim. Mais n'ayant pas de cervelle, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent dans l'Amral. Donc, il en sort de cela que ni cela, finalement, n'en sortent moraux. Cela parce qu'ils n'ont pas étudié, et cela parce qu'ils ont mal compris. Donc, en fait, c'est une étude assez, très très profonde de cette échelle. Retournons dans le texte. Donc, chez Oskim Betchuva, lorsqu'on s'occupe de Teshuva, c'est Chim Lagdir, il faut bien définir Beyoter, et Mahutam, l'essence du bien et du mal. Pour que le remords, Vézi un Zohar et l'ébranlement de la volonté, Michiouv Lishlila, du positif au négatif, Iplo, Akalara, que ça se focalise que sur le mal, et que pas que par erreur, tu commences à bombarder des partiels de ta personnalité qui sont positives, pensant qu'ils sont négatifs. Des composantes de ta personnalité. Donc ça, c'est le premier stade, de faire le premier tri. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Je détruis le mal et je renforce le bien qui est dans mes personnalités. Maintenant, il y a un stade un peu plus délicat. Vaudioter, et plus que cela, dit le Rav, il faut être capable de trier le bien qui se trouve dans les plus profondeurs du mal. C'est comme si quelqu'un qui épluche des patates. Donc d'un côté, il y a les patates épluchées, de l'autre côté, les épluchures. Ça, c'est le premier tri. Après, son commandant à l'armée, il dit, mais non, tu prends ta truc et tu mets plus les épluchures. Parce que dans les épluchures, il reste encore un petit peu de patates, c'est dommage de les perdre. Et après qu'il a épluché, non, re-épluche les re-épluchures. Et sans arrêt, tu dois, finalement, il restera une petite couche très 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 fine négative, et tout ce qu'il y avait de positif, tu l'as repris. Donc tu peux faire un certain tri de dire, voilà, jusqu'à là j'étais un brigand, je dévalisais des banques, je laisse tout tomber, je tourne la page, maintenant je suis un grand religieux, un grand pur, etc. Blanc et noir. Ça c'est le premier stade. Maintenant, rétroactivement, on réanalyse ta vie. Lorsque tu étais un brigand, par exemple, cambrioleur de banque, tu as réussi à déjouer tous les plans de la police. Ils n'ont pas réussi à te mettre le grappin dessus. Tu as traversé toutes les frontières. Et personne n'a réussi à t'attraper. Il fuitait, ce mec. Personne n'a mis le grappin dessus. Cette intelligence, ne la jette pas à la poubelle. Elle est divine. Comprends-la. Cette capacité de marcher dans les maillons du filet, etc. Garde cette capacité
pour faire avancer le bien dans le monde. Parce que pour faire avancer le bien dans le monde aussi, il y aura pas mal d'entraves sur sa route, pas mal de crapules qui sont pas tellement intéressés à ce que le bien apparaisse dans ce monde, et que tu devras aussi éviter et contourner et embobiner, etc. Donc, ça aussi, il faut le reprendre des top et le renforcer. Clair? C'est ce qu'il dit. Vodioter, c'est-à-dire que les varins est à tov, animsa, veromekara. Ou le chazek auto, et le renforcer. Beoto akoach atzmo sheborchim minara. Et pas avec nonchalance, avec le même effort, et avec la même puissance dont tu t'es servi pour t'écarter du mal. Maintenant, tu investis les mêmes efforts pour aller récupérer toutes les partiels positifs qu'il y avait dans le mal. Kedesheti atshuva, koach poel et Torah. Parce que dans la première démarche, ce n'est qu'une approche seulement négative qui vient faire la négation du mal. Donc, en quelque sorte, ça a un petit peu affaibli tes puissances de vie. Maintenant, tu t'adonnes à renforcer les côtés positifs qu'il y avait en toi. Donc, ça renforce tes forces de vie. Donc, c'est une nouvelle explication du Rav Kook de ce que dit la Gemara, que Tshuva, la Tshuva convertit les péchés en mérite. Ça veut dire, les forces vives qu'il y avait en toi, qui étaient investies dans le mal, exactement les mêmes forces, tu les reprends et tu les converges vers le bien. Et c'est ainsi que ces mêmes forces se sont converties du mal au bien. C'est clair? Vav. Achet. Sotem et ההערה של החוכמה העליונה. שדרך גילויה בא מצד יחס ההרמוניה המתמימה של הנשמה המכרת אל כלליות ההוויה כולה ומקורה העליון. שהוא מתגלה באותו הצינור של הנשמה שהדעה והרצון הם בו באחדות מכותבה. כל חטא מעשי קורע הוא את האחדות האידאלית הזאת. מעמיד הוא את מעגל החיים מחוץ לה. ואין ההופעה המפקה כמעיין זך הולכת שוב להשפיע על אותו הרצון המחולל עד אשר ישוב וניחם. ואור התשובה לפי ערך בהירות הכרתה ועומק הסכמתה ישיב את ההרמוניה לתנה. השיבה לי ששון ישעך ברוח נדיבה תשמחי. החטא, le péché, סותם את ההערה של החוכמה העליונה. réalise un barrage, il bouche, il empêche l'éclairage de la sagesse suprême. Sachant que lorsqu'on étudie la Torah, ce n'est pas une démarche humaine de bas en haut, mais c'est Dieu qui nous enseigne la Torah. Comme on le dit dans le Tfila, c'est toi qui donnes à l'homme la sagesse. Nous, on s'occupe avec beaucoup de modestie à lire des textes, à caresser les lettres, à les faire comme des braises. On fait un petit peu de vent et la flamme surgit. On s'amuse, sachant par avance qu'à vrai dire, on n'a aucune chance de comprendre. Car il s'agit d'une sagesse divine. Quand je prends un livre de maths très compliqué, même qu'il soit écrit par Einstein, peu importe, c'est vrai que je dis, j'ai pas beaucoup de chance. Mais il appartient à la même catégorie, c'est un homme comme moi. Donc je vais m'efforcer et répéter et relire, finalement j'ai des chances de comprendre. Et quand il s'agit d'une sagesse divine, qui est une catégorie totalement différente, lui c'est le créateur, moi je le crée, donc après aucune chance de comprendre. Si ce n'est que c'est Dieu qui nous enseigne la Torah, on ne peut pas véritablement intégrer le message de la Torah. On peut comprendre ça et là certaines données, mais la lumière divine qu'il y a dans la Torah, qui est censée améliorer notre volonté, idéaliser notre volonté, si c'est l'intervention divine, ce ne serait pas possible. C'est Ma'or Sheba Sheba sur la lumière qui se trouve dans la Torah, c'est elle qui bonifie l'homme. Maintenant, ce flux divin
qui vient vers nous lorsqu'on étudie la Torah et qui nous éclaire, qui nous enthousiasme, qui épure notre personnalité, qui idéalise nos volontés, eh ben, il risque d'être bloqué, pas il risque, sans savoir comme nous, il est bloqué chaque fois qu'il y a des fautes. Les fautes réalisent un écran entre nous et Dieu. C'est-à-dire, il faut savoir que chaque fois qu'on ne comprend pas quelque chose lorsqu'on étudie la Torah, c'est causé par une faute. Le manque de compréhension de la Torah, c'est dû à une faute. Donc tu peux essayer de te casser la cervelle pour essayer de comprendre, c'est un moyen. Ou bien, tout simplement, l'arrêt b'tshuva. Faire tchouva. Je ne sais pas quelle est la faute qui a entraîné cette non-compréhension. Donc, de manière générale, j'ai des remords sur tout ce que j'ai fait de mal et je supplie Dieu de me pardonner et d'effacer toutes ces fautes. Suite à cela, j'ai de fortes chances de mieux comprendre. Donc, achet, la faute, sotem et arrache à la bouche. La faute est bouche. C'est éclaircissement de cette sagesse suprême de Dieu. Chez Der Gilouya, donc comment qu'elle apparaît, cette sagesse? Bamitzad, Yachas harmonia amatmima shel aneshama makeret et laliut et avaya. C'est-à-dire, il y a en fait une harmonie parfaite entre l'âme et l'existence entière. Nous ne sommes pas particules dans un vide, nous appartenons à un organisme. Chez Oumid Galé, mais dans cette harmonie, cette vitalité divine qui fait tout vivre, qui fait vivre tous les mondes, et qui est en harmonie totale, c'est-à-dire qui crée l'harmonie totale en toutes les particules de la créature, Midgalé Boto Atzilor Sheneshema apparaît dans le tuyau de notre âme, au niveau, c'est un niveau primaire, premier, dans lequel la sagesse, c'est-à-dire la connaissance et la volonté ne réalisent qu'une seule entité. À notre niveau, à nous aujourd'hui, à notre niveau conscient, il y a presque des compartiments. Il y a le compartiment de la sagesse, de la connaissance, sechel, le compartiment de la volonté, de l'imagination, du regesh, du sentiment, etc. Mais à l'origine, il y a une seule entité, une seule force, qui apparaît sous 4 aspects différents. Mais c'est ce que le Rambam explique dans le Shmoneh Prakim. Il dit, c'est vrai, on a l'habitude de dire Arba Kofot HaNefesh, les 4 forces de l'âme, qui sont Sechel, Regesh, Dimayon, Ratzon. L'intellect, le sentiment, ou plus exactement les sens, l'imagination et la volonté. Mais détrompe-toi, dit le Rambam. Ne crois pas qu'il y a 4 compartiments dans l'âme. L'âme, elle est une. Parfois, l'âme, dans toute son entité, elle réfléchit. Parfois, dans toute son entité, elle veut. Parfois, elle imagine. Parfois, elle est sensibilisée. Pourquoi c'est si important? Pourquoi le Rambam répète ça au moins 5 fois dans ce chapitre? Si tu penses qu'il y a 4 compartiments dans l'âme, alors il est plausible qu'il y ait un compartiment qui soit plus réussi qu'un autre. Et donc, tu pourrais dire, ce bonhomme, qui est très intelligent, c'est un grand homme. Grosse erreur, dit le Rambam. Si c'était un grand homme, il aurait été grand en tout. Parce qu'il ne s'agit que d'une seule entité. C'est-à-dire, si on donne une image. Il n'y a pas une mort. Voilà. Si l'âme, elle a un effort, c'est un volume d'1 litre, disons, qu'elle apparaisse, qu'elle soit déversée dans une bouteille, triangle, ovale, rectangle ou autre, ce sera toujours 1 litre. Donc c'est pas imaginable que quand tu les mets dans un triangle, 1 litre. Tu les mets dans un carré, 1/4 de litre. Tu les mets dans la volonté, 1/3 de litre. C'est pas possible. Donc si tu vois que quelqu'un,
il a une intelligence extraordinaire, mais une sensibilité très très faible. C'est pas un grand homme. C'est pas une grande âme. Donc ça veut dire quoi? C'est un balboum. Oui, mais C'est ça veut dire balboum que en la français. Quelqu'un qui est né avec un défaut. Ah, ok. Comme un petit enfant qui est né avec une grande oreille. C'est pas pour autant que c'est un géant. C'est quelqu'un qui a un défaut inné. Bon, lui, ça lui est bien sorti, il a un bon défaut. Il a une bonne mémoire. Ou bien une force d'analyse. Mais c'est pas un grand homme. Quand est-ce qu'on dira que c'est un grand homme? C'est-à-dire, ça, c'est une caricature, c'est pas un grand homme. Non, si tu dessines une caricature, avec une grande oreille, des grands yeux, une grande tête, des grands pieds, des grandes mains, c'est plus une caricature, c'est un géant. C'est-à-dire, caricature, c'est quand il y a une anomalie, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Un des membres qui sort de l'ordinaire. Une des tendances de la personnalité qui sort de l'ordinaire, c'est une caricature, c'est pas un grand homme. S'il est grand en tout, c'est un grand homme. Non. Sur quoi se base cette façon, cette approche? Sur le fait que l'âme est une. S'il y avait 4 compartiments, c'est possible. Ce compartiment, il est grand, celui-là, il est petit. C'est-à-dire, donc, à l'origine, l'âme, elle est une. Il n'y a pas de différence entre Sechel et Ratzon. C'est pareil. Cette volonté d'intégrer la divinité. Après, ça se traduit en Sechel, ça se traduit en Ratzon, ça se traduit en Bayam. Donc, à l'origine, tout est ça. Donc quelqu'un qui est, comme vous avez dit, un Baal Moum, mettons qu'il a une très bonne intelligence. Et vous avez dit, ça veut pas dire qu'il a une grande âme. Si le reste, il est... Ça veut dire quoi? Il a plus de facilité, son âme, petite entre guillemets, elle a plus de facilité à se dévoiler dans son intellect que dans son dimayon ou rien. C'est ça l'idée? Et c'est pas par ses efforts qu'il est né comme ça. Mais ça veut pas dire qu'il a Donc une il a grande... aucun mérite. Ce que je veux dire, ma question, c'est, ça veut pas dire qu'il a, oui, une grande âme, mais il n'a pas réussi encore à la dévoiler dans les autres aspects? Faut lire, regarde. Ah, Enfin, l'obéchar. Tu dis que s'il peut entrer une cuve, pas obéchar, que tu entraînes une de barreau. Ouais. Mais les gens pensent, et très souvent se trompent, quand on voit quelqu'un de très intelligent, c'est un gadol. Que ce soit dans le monde du Kodesh, le monde du Krog. Bon enfant. C'est un balmoum. L'ordinateur aussi est très intelligent. Il peut analyser des millions de données ensemble, que l'homme ne peut pas. Alors on va mettre l'ordinateur en Shiva. Ou bien, je sais pas, Rosh Hashanah. Dans la Torah, de connaissances. Dans la Torah, il n'y a pas une promesse de si justement c'est investi, alors là on est chacham. Si la personne elle a fait des efforts, alors là il peut devenir sage. Donc s'il devient chacham, selon la Torah, c'est un trait de caractère, et non pas un état. Les autres chacham anomen Nicolas Perkavot. Qui est chacham, c'est celui qui est toujours en situation d'apprentissage. C'est un trait de caractère. D'ailleurs, chez nous, on appelle les gens réussis dans notre monde, Talmid Chacham. Il est toujours Talmid. Ou Talmid Shel Chacham. Il est l'élève de quelqu'un de plus intelligent que lui. Dans tous les domaines, il y a des gens plus intelligents que toi. Il est toujours assoiffé de connaissances. Il est toujours en effort constant d'accumuler des connaissances. Donc il se peut que ce Chacham, il a 10 kilos de connaissances pour l'instant. Et l'autre, il a 100 000 ans de connaissances. Et lui, il est plus Chacham. Parce que lui, il est en état de perfection constante. Alors que l'autre, il est statique. Et c'est lui qu'on mettra à la tête et pas l'autre. C'est clair? Mais non, ça c'est un domaine de la personnalité. Qu'en est-il de sa volonté? Il a toutes les connaissances du monde. Mais dès qu'on fait des pressions contre lui, il se courbe. Il ne peut pas gérer le peuple d'Israël. C'est un faiblard. Il a peur. Il a peur de qu'en dira-t-on? Des cancanages qu'on dira sur lui. Donc il n'agit pas selon ses principes de base parce qu'il a peur. Et ça, c'est un lave d'oreille. L'otagour ou ish. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens qui voudraient bien dire certaines choses, ou bien qui les ont dites et qui ont été enregistrées même et filmées. Après ils ont la trouille. Veto. Il ne faut pas mettre ce film sur le net parce qu'ils vont se faire griller. Ce ne sont pas des familles. Ce sont des poltrons. Pas de famille. Des fois ça vexe, des fois ça fait changer les gens, des fois c'est dangereux. Bah, je sais pas, des fois quelqu'un il a mal parlé. Non, je parle qu'il a parlé positivement. Par exemple, il a dit franchement que l'État d'Israël est un événement historique très important qui a sauvé toute la nation. Et qu'il s'avère que ce bonhomme-là, de manière générale, il appartient à un clan qui ont l'habitude de dire que l'État d'Israël, c'est le Satan. Mais je sais pas comment, il a eu un élan de pureté et de sincérité. Il s'est prononcé de cette manière. Mais il a été enregistré, mais il a trouvé.
barrez-moi ces idéaux de suite, sans quoi, il va se faire griller. Mais c'est pas un Talmid Chacham. Les gens pensent à un Talmid Chacham parce qu'ils connaissent énormément de Marot. Mais ce n'est pas un Talmid Chacham. C'est un poltron qui n'a pas de volonté de faire, de ne faire peur de personne et de vouloir faire que la volonté de Dieu dans ce monde. C'est pas un Talmid Chacham. Ou l'Ogadol. C'est un petit mec qui, par hasard, a accumulé beaucoup de connaissances dans sa tête. Il sait parler, il est un petit peu démagogique sur les bords, etc. Ou l'autre Talmid Chacham. Talmid Chacham, il n'est pas évalué en fonction de la quantité de ses connaissances, mais comment il a forgé sa personnalité. Il a peur de personne, il est idéaliste. Les connaissances, on peut les accumuler facilement. C'est pas l'essentiel. C'est clair? Donc on reprend. Je ferme la porte. On les dérange pas. Continue. Donc, Achet. On reprend. Sauter Mateara chez la Chorma Elula. Donc ça, on a expliqué. Le péché réalise un écran qui empêche d'être illuminé par la sagesse divine. Chez Der Gilouya, Ba Mitzad Yachas Harmonia, qui, de manière générale, apparaît grâce à l'harmonie qui existe dans tous les mondes. Ça veut dire, ça vient pas de toi, la Chorma. C'est la Chorma Tachem, la Kol Bechorma Asita, tout est conçu et basé sur la Chorma divine. Ben, tu en es illuminé de cette Chorma. Mais non, où elle apparaît, essentiellement dans ta personnalité, à son origine première, dans laquelle, à Ratson, Vea Sechel Emberdut Mechutava. Aujourd'hui, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire, il peut arriver une seule entité, Khativa, une seule unité. Il peut arriver, par exemple, que tu es convaincu de certaines vérités, mais tu n'as pas envie de le faire. Tu te comportes autrement que tes principes. Donc, il y a une division entre ton Sechel et ton Ratson. Ça veut dire, si on te demande ce que tu penses de ce sujet, tu dis la vérité absolue et tu en es convaincu. Tu ne dis pas ça pour faire de la frime. Quand tu en arrives à l'acte, tu affaiblis, tu n'as pas envie de le faire. Il n'y a pas tellement de volonté de le faire. Il y a une dislocation dans ta personnalité. Bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Ratson. C'est justement, il y a le Un Ratson. Ratson Khazak. Ratson Moukhalash. Ah, c'est que s'il est fort qu'il se dévoile. D'accord. Maintenant, la question qui se pose, comment renforcer la volonté? Sachant par avance que la force de volonté n'est pas libre. Il n'y a pas de libre choix dans la volonté. Est-ce que tu peux maintenant, à l'instant même, décider de vouloir? Bah oui, si je veux lever le Tape-toi bras. sur la poitrine. Je veux être modeste. Je suis orgueilleux. Tu peux crier ce qu'il y a devant, tu ne seras pas modeste. Tu n'as aucune possibilité d'avoir un impact yachir direct sur la volonté. Mais la volonté, Comment m'amener à vouloir? C'est un élan. La volonté, c'est un élan. La volonté, C'est quelque chose qui pousse à. Après, c'est à moi de l'orienter là où je veux. la volonté, Ratson, une notion de la route. C'est quelque chose qui court en moi constamment. C'est-à-dire, depuis que Dieu a voulu que je sois, ceci est passé par l'intermédiaire de mes parents qui ont voulu que je sois. Cette volonté est en moi et continue de courir en moi tout le temps. Alors, comparons la volonté à un train qui roule tout le temps sur des rails. Maintenant, qu'est-ce qui va transporter ce train? Ça dépend. Qu'est-ce que je vais... La remise, ça la fait. La remise, sans penser, mettre dessus. Quoi. Charger dessus, voilà. Qu'est-ce que je vais charger sur ce train? Je charge du charbon. Ben, il faut raccourrir du charbon. Je charge de l'or, je charge de l'or. Comment qu'on fait pour charger la volonté d'éléments positifs? C'est fait. C'est fait. Des fois, miraculeusement, Dieu fait en sorte qu'on veuille. Ça, c'est une intervention divine. Et que le train, il va... Par exemple, les Juifs ont décidé de monter en Eretz Israël. Nous, ça leur est venu, c'est pas parce qu'ils sont mis à étudier au Roth. C'est une intervention divine dans la volonté du peuple d'Israël. C'est un S, c'est un miracle. Mais quand moi, je veux agir tout seul, m'amener à vouloir, bon, d'abord, avant tout, j'aurai une première rencontre avec le thème. De quoi s'agit-il? Je commence à l'étudier. C'est une première approche. Mais c'est encore Necha, Zakara, qui est étrangère. Plus j'étudie, je réétudie, je me trouve m'identifier avec ce thème, avec cet idéal. Et un beau jour, je me trouve vouloir.
C'est clair? Maintenant, ça passe Sechel, Regesh, Ratzon. Sechel, c'est les Torah, Regesh, c'est Tfila, Ratzon, de Mitzvot. Pour m'amener à agir, il faut d'abord en tout connaître la vérité, m'enthousiasmer de cette vérité, et ceci déclenche la volonté de manière involontaire. Là, je suis passif. Ratzon, de la notion Eretz, c'est comme la terre. Ce que tu ensemences, ça pousse. Elle n'a pas son mot à dire, la terre. Tu as mis une graine de blé, ça sortira du blé, ça ne sortira pas des pommes. On ne peut pas dire, non, je n'ai pas envie de faire pousser du blé, je vais faire pousser des pommes. Ce que tu as ensemencé, ça pousse. Ce que tu ensemences de la volonté par le sechel et le regesh, ça poussera. Donc, si tu vois que tu n'es pas encore assez voulant, étudie davantage. Des fois, tu étudies, et tu mince, ça ne change pas encore la couleur de mes actions. Alors, je vais vous donner un machal. Vous savez comment on fait dans l'usine de chocolat? Il y a du chocolat parvé et du chocolat halavi. C'est énorme. Ça coûte trop cher d'entretenir deux usines, une parvé et une halavi. C'est la même usine. Donc des fois ils font des fontes de chocolat parvé, et des fois des fontes de chocolat halavi. Le problème, c'est lorsque tu as fait couler du chocolat halavi et que tu as sorti, je sais pas, 10 millions de tablettes, il reste dans les tuyaux encore de quoi faire 1 million de tablettes. On ne va pas jeter ça à la poubelle, c'est dommage. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a fait du chocolat halavi. Le chocolat halavi, il est plus clair que le chocolat parvé. Top. Maintenant, on commence à couler du chocolat parvé, qui est plus foncé. Et on l'examine à la sortie du tuyau. Tant que la couleur est encore claire, c'est encore halavi. Dès qu'on obtient exactement la même couleur, on sait que tout a été nettoyé en route, et c'est parfait. Paraît-il qu'il faut faire attention, pas toujours il marque sur ce chocolat intermédiaire halavi. Des fois, il n'y a rien marqué. S'il n'y a pas marqué parvé, mamache sur la Khabila, il se peut qu'il soit encore dans cette truc transitoire. C'est quoi ce machal? Tu auras du chocolat halavi dans la tête. Et tu vois que la couleur de tes mains, de tes actions ne change pas encore. J'ai appris que c'est pas bien de voler. Mais je continue à voler. Je suis convaincu que c'est pas bien de voler et je continue à voler. Maman, j'étudie pour rien, ça n'a aucune influence. On rajoute quelques tonnes de chocolat halavi dans ta tête, finalement, ça changera la couleur de tes comportements et de tes midotes, etc. Sechel, Regesh, Ratzon. C'est comme ça qu'on s'amène à vouloir. Tu sors avec quelqu'un ou quelqu'une en voie de Shidour. Ouais, je l'aime pas encore. Bon, alors, apprends à me connaître. Ça va arriver miraculeusement. Tu le connais, tu apprécies, tu t'identifies avec sa personnalité. Hop, le regard se déclenche, la volonté se déclenche, j'ai envie de continuer. Je suis en France, et un beau jour, on me dit, c'est pas bien d'habiter en France, il va habiter en Eretz. Mais je suis bien, moi, à Paris, j'aime bien la Tour Eiffel, etc. Réétudie l'importance d'Israël et la négation de l'exil, jusqu'à que ce soit déclenché. Et tout ce que je suis en train de dire, c'est lorsque moi je prends mes initiatives pour m'amener à cela. Parfois, Dieu intervient. Il y a un bonhomme qui habite la France, je ne sais pas ce qu'il lui arrive, des clics qui vont en Israël sans rien comprendre. C'est une intervention divine dans le psychisme du peuple d'Israël qui le ramène. Mais c'est pour ça que c'est parti, mais qui bat si à très c'est moi qui vous ramène. Mais on n'a pas vu la main de Dieu, on a vu nous-mêmes. Et qui c'est qui est rentré cette idée bien folle dans la tête de venir en Israël? C'est Dieu qui est rentré ça dans le crâne. À toi et pas à l'autre. Tu t'es trouvé vouloir monter en Israël. Tu as entendu la voix de Dieu qui te dit l'Echlecha. Il ne dit pas justement à tout le monde la même chose, ouais, mais il y en a qui les auraient bouchés. Ouais, c'est ça. Donc ça dépend. Mais c'est pas venu de toi-même. Il y avait une prédisposition. Des fois, il faut le moment aussi. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Si tu veux t'amener à vouloir, réétudier le sujet. Mais qu'est-ce qui pousse le Sechel à vouloir étudier? Il y a quand même le Ratzon. C'est un cercle vicieux. Ouais. Curiosité. Ça, c'est le starter. Ça veut dire, la curiosité fait que lorsque tu rencontres un livre, super, très bien. Maintenant, la volonté commence, est-ce que je continue à lire? Mais tu as déjà un starter qui commence à... Dans l'homme, il y a une volonté de savoir. Là, comment c'est que donne la prière?
C'est-à-dire ceux qui disent to be or not to be, that is the case, c'est un mensonge. C'est to learn or not to learn. C'est-à-dire quand tu te trouves aujourd'hui devant une situation, dans le fait accompli, et tu as la possibilité de pécher ou de ne pas pécher, c'est pas maintenant que tu décides. Tu penses que maintenant tu vas décider. Tu as décidé il y a 2 ans de cela, lorsque tu as étudié le sujet. Si tu as été convaincu à 100% que cette chose est mal, il y a de fortes chances que tu ne fasses pas. Si c'est resté encore flou, il y a de très grosses chances que tu fasses pas. Par exemple, il ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un d'enjamber la fenêtre au 12e étage et de sauter, avant qu'il ait des tendances suicidaires. Quelqu'un de sain d'esprit. Parce qu'il est convaincu à 1 000 000% qu'il va s'écraser et il va mourir. Mais tu vois bien qu'il y a des gens qui fument. Bien que ça tue. C'est le 2e facteur de mort dans le monde, la cigarette. Et les gens fument. Pourquoi ils fument? Parce qu'ils ne sont pas convaincus à 100%. Ils ne sont pas convaincus. Ils disent, voilà, celui-là, il a fumé jusqu'à 90 ans, il n'est pas mort. Et l'autre, il n'a pas fumé, il est mort à 18 ans. Et comme ils ont une approche anecdotale et non scientifique, ils arrivent à des conclusions erronées. Mais personne n'a vu quelqu'un sauter du 12e étage et n'est pas mort. Donc, on ne saute pas du 12e étage. Il dit le Ramchal, à la fin de son livre, c'est Jérim, il y a un livre qui s'appelle Etzraïm. Il dit, si quelqu'un étudiait parfaitement toutes les sougiotes, il ne faudrait jamais. Plus encore, le Satan ne s'approcherait jamais de lui. C'est tellement clair que tu n'y penses même pas. Quand il y a le Safek, c'est d'accord pour le Satan. C'est clair. Donc, Kol Chet Ma'asi, maintenant, chaque fois que tu fais une faute, pas tu penses, maman, tu fais une faute. Korea Tardout, déchire cette unité. C'est pas seulement des écrans. Hein? Ça, et donc tu ne peux pas recevoir cet chef Eloki qui, lui, ne peut être intégré qu'à ce niveau de cette unité. Il explique pourquoi la faute empêche d'être éclairé par la Torah. Kol Chet Ma'asi, c'est une déchirure de ton âme. Après, tu n'as plus envie. Ils se demandent pour les enfants, ils n'ont pas envie de prier, ils n'ont pas envie d'aller de finir, ils n'ont pas envie. On a envie, on ne fait pas, ou alors on fait. Plus tu fautes, moins tu es attiré par le Kodesh. Tu n'as plus envie. Et moins tu consommes du Kodesh, moins tu as la force de contrer la faute. Et c'est un cercle vicieux qui te fait tomber davantage. Tout celui qui n'étudie pas la Torah a moins de force à résister contre le Yetzirah. Qui barreti Yetzirah, barreti Torah Tavlillo. Seule la Torah est une force de vie qui peut contrecarrer les tentations corporelles, etc. Mais non, le problème, c'est que dès qu'il a fauté, il n'a plus tellement envie d'étudier la Torah. Et même quand il étudie la Torah, il n'est pas tellement éclairé par la lumière de la Torah. Il faut briser ce cercle vicieux et se forcer à étudier la Torah, mais qu'il n'y a pas tellement envie, dans un premier temps. Pour reprendre la vie. Et reprendre tes forces à contrecarrer la faute. Et pour arrêter de fauter, et pour étudier la Torah, et remettre tout en marche. C'est clair? Kol Chet Ma'asi, Korea ou Tardout, il déchire cette unité idéale. Ma'ami d'où est Ma'agal Achaï Bechutza. Donc ça te fait sortir du cercle vital. Venofa Befaka, et donc ce dévoilement qui découle de la source, de ce flux divin. N'est plus capable d'influencer cette volonté qui a été profanée. Jusqu'à quand? Adachir Yashuv. Jusqu'à ce qu'il fasse Shuvah, Venicham, et qu'il ait des remords de la faute qu'il a fait, et alors, elle est plus profanée, elle est réunie, comme une veine qui a été coupée. Donc, tu peux injecter du sang, ça sert à rien. Il s'agit que dans tous les sens, ça n'arrive pas au cœur. Donc, il est en train de mourir à petit feu. Adachir Yashuv Venicham. Ve'or HaTeshuvah, et alors, cette lumière de la Teshuvah, les filles RR Beirut Akarada, ça tue, plus tu en as conscience, plus ta Teshuvah, elle est claire. Ve'omet Kaskamata, et plus tes résolutions de corriger sont fortes. Pas une petite volonté faiblarde, mais une volonté de faire. Tu as décidé d'arrêter de faire un effort, de prendre de nouvelles résolutions positives. Donc, Akarata Ve'omet Kaskamata,
Yashiv et harmona. Il n'y a que ça qui peut remettre cette harmonie en place. Ashivali sesoni shecha ruach lidimat ismecheni. D'où vient ce verset? C'est le Mnatseach al Bathsheba. Quand David il a fauté avec Bathsheba. Il se sent écarté de Dieu, abandonné de Dieu, donc il supplie Dieu qu'il réapparaisse en lui, et il est rempli de remords, et toute sa vie, il a fait tchouva, David. Bien que selon Halacha, il n'a fait aucune faute, etc. On sait très bien qu'il a été chétiche, il y a Get, etc. Et lui, il était amoureux de Maprout. Il y a toutes sortes d'explications iltratiotes qui montrent qu'il n'a fait aucune faute, mais malgré tout, à la hauteur de sa petite coûte, Dieu est virulent envers lui, qui a fait de premier d'Agdir qu'il chassidav, qui chut asara, Yisrazal, Kol Omer David Hatta Eno Elatoe. Tout celui qui prétend que David a fauté, eh ben, il se trompe. Alors, s'il se trompe, alors pourquoi Dieu l'appuie? À son niveau, c'est une faute. Il aurait dû être encore plus méticuleux. Je ne crois pas que c'est une faute telle que c'est décrit de manière si dure dans le verset. Par exemple, à propos, comment il s'appelle celui qui a pris le lit de sa mère? Le lit de Yaakov, il a mis dans la tente de Léa, Reuven. Dieu, il dit, dans la Torah, Alita Yitzoé Avich. C'est comme si que tu avais couché avec la femme de ton père. Chas v'shalom, il n'a pas fait pareil, Reuven. Simplement, il a fourré son nez où il ne devait pas le foutre. Il dit, bon, jusqu'à présent, le lit essentiel de mon père était dans la tente de Rachel. Bon, j'avalais le lézard. Et ma mère, elle était opprimée. Elle était secondaire par rapport à Rachel. Mais là, c'est le compte du culot. Maintenant, il passe chez la servante, avant ma mère. Alors, il a pris le lit de son père, il l'a mis dans la chambre de sa mère. Qu'est-ce que tu t'occupes de ces histoires? Est-ce que tu es au niveau de comprendre les relations intimes de Yaakov avec ses femmes? Qu'est-ce que tu fous retourner dans des histoires qui ne sont pas de toi? Alors, Dieu focalise ça très très fort. C'est comme si il avait couché avec toute la femme de son père. Plus quelqu'un est grand, plus la moindre déviation est considérée comme une faute énorme aux yeux de Dieu. Comme Moshe Rabbeinu. D'accord. Zayn. יש חסרון בתכונתה של התשובה הנמוכה, שהיא מחלשת את רצונו של האדם ופוגמת בזה את אישיותו. וחסרון זה מתמלא הוא כאשר באה מחשבת התשובה לגמר בישולה, שהרי היא מתאחדת אז עם התשובה העליונה, שכל עיקר כוונתה היא לא בהחלשת הרצון ובשבירת האופי האישי של האדם, כי באימוץ רצונו והגברת הערך של אישיותו, ומתוך כך הזדונות מתהפכות לזכויות, ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם הוא יחיה. Donc il y a un certain manque dans la tchouva basse. Il y a deux genres de tchouva. Tchouva tata, tchouva ila. Une tchouva basse, une tchouva haute. Tchouva basse, c'est une tchouva qui est motivée par la peur du châtiment ou bien par l'espoir de recevoir une récompense. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne t'identifies pas avec le bien. Tu ne fais le bien que par espoir de recevoir une récompense. Tu ne ressens pas un dédain du mal. Tu ne fais pas le mal que par peur du châtiment. C'est déjà mieux que rien, que d'être un délinquant. Mais c'est pas une véritable teshuvah. Il dit le Rambam, ça c'est pour les idiots. Comme ça, quelqu'un n'a pas de teshuvah. Il donne une liste d'idiots. Donc, yesh chisron, il y a un certain manque dans la teshuvah basse. Quel est le manque? Elle affaiblit la volonté de l'homme, évidemment. Si j'ai une volonté intense de faire un certain acte, et je contrecarre cette volonté seulement par peur de châtiment, donc ça me casse ma personnalité, ça me casse mes volontés, ça me casse mes initiatives. C'est pas parce que je suis amoureux du bien et que je haïs le mal que je me comporte de la sorte. Si ça n'en tenait qu'à moi, je serais le plus grand brigand de ce monde, avec toutes les déviations possibles. Mais que je peux faire, Dieu est plus fort que moi, je me soumets.
Donc je me casse devant Dieu. Donc ça casse la personnalité. Non, mais c'est pas ce qu'il veut. Hein? C'est pas ce qu'il veut, justement. C'est pas ce qu'il veut. Le Ol Malchut Shamayim. Non, c'est pas ce qu'il veut. C'est Il un voudrait joug, bien. c'est un joug, quoi. Il dit, mais pourquoi Dieu me casse les pieds? Non, je veux dire. J'ai peur, il est plus fort que Non, moi. je pas dit la personne. Je dis Hachem, c'est pas ce qu'il veut. Qu'on Non. ait justement Non, le joug. non. Ce qu'il veut, c'est que tu les joues de ta volonté. Non, mais c'est pas la sienne. De ta volonté. Mais c'est pas la sienne. Assez Retzoncha Ketzolo. Comme vous avez dit, celui-là, il a envie de tourner. Justement, donc il ne s'est pas encore élevé à ce qu'il devrait être. C'est mieux que rien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on préfère? Qu'il y ait des brigands et des violeurs, des voleurs dans les rues. Donc, tant mieux qu'il y a la police et les juges qui mettent un peu d'ordre. Et les délinquants, s'ils pouvaient assassiner tous les juges, tous les policiers, ils seraient bien contents. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils ont peur de se faire pincer. Donc, de même, ici, il voudrait bien donner libre expression à toutes ces tentations les plus viles et les plus sales. Il a peur de Dieu. C'est bien mieux que rien. Donc il a une volonté X et il s'attache à la volonté de Dieu qui dit il faut pas faire ça. Pourquoi il le fait? Parce que Dieu l'a demandé. Donc il ne s'identifie pas. Par peur du châtiment. Pas par amour de Dieu. Pas par admiration de Dieu et admiration de son projet. C'est clair? C'est la différence. Donc ça casse la personnalité. Mais ça va C'est bien. ça? Hein? Ça viendra. C'est ce qu'il dit. Regardez. Donc Yeshri Sarod. Il y a un manque dans cette chouva basse. Chez Machlech, elle affaiblit la volonté de l'homme. Et ça fait des jambes brisées. Quand tu les vois, ils sont toujours courbés, tristounés, faiblards. Tous les belles choses. Non. Non, dommage. Allez, Ou Pogemet, basé d'Ishiuto. Elle détruit sa personnalité. Elle porte atteinte à sa personnalité. Donc, quand est-ce que ce manque va être comblé? Chesrol Zemit Maleu sera comblé. Kacher Ba Marchevet Atshua de Gamma Vishula. Lorsque la pensée de Shua arrivera à une maturité. Ça, c'est un fruit précoce, comme ça qu'on dit, qui n'est pas mûr. Un fruit vert. Un fruit vert. Ça, c'est les premiers prémices des fruits de ta tchouva qui sont encore tout verts. Plus tu t'approfondiras dans la pensée de la tchouva en étudiant la tchouva telle qu'il se doit, comme par exemple la tchouva, et donc tu feras plus le bien par espoir de recevoir une récompense et t'empêcheras de faire le mal par peur du châtiment, mais par idéal, par identification totale, par l'amour du bien, par l'amour de Dieu. Je fais le bien parce que le bien est bien. Un point, c'est tout. C'est pas que je vais être récompensé. C'est comme ça qu'un type normal de réagir. Par exemple, tu sais qu'il risque d'avoir, je sais pas, un son thérapie, déjà. Une catastrophe naturelle, un volcan qui va exploser demain. Je dis au mec, bon, si vous me donnez $100 000, je sauve la population de la ville, ou sinon, je laisse comme. Un type normal ne réagit pas comme ça. Il est tellement amoureux de la vie, il aime les hommes, il va s'investir corps et âme pour sauver tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il comprend l'importance de la chose. Et il ne sent pas même un effort, il ne se sent pas affaibli dans tous ses investissements. Au contraire, ça le renforce davantage. Et supposons qu'après tu dis, Kol HaKavod, qui a fait un acte de bravoure, prend 100 shekels, qui va être vexé. Comprends? Il va être frustré. Qu'on apprécie son effort à 100 shekels. Je n'ai pas besoin de tes 100 shekels. Je l'ai fait par l'amour du bien, tout simplement. C'est comme ça que tu es censé servir Dieu. Alors, pour arriver à un tel niveau, il faut un minimum d'études de Emouna. Si tu ne fais qu'étudier la halakha toute la journée, qui ne sont que des directives opératives, quoi faire, quoi pas faire, sans savoir quelle est la finalité de tout cela, tu n'as aucune chance d'arriver à résoudre le Torah. Aucune chance. Donc tu seras toujours métamphirateur toute ta vie. Donc tu seras toujours brisé, tu seras toujours un faiblard, tristouné, qui s'en va dans la rue, la tête, le visage vers le bas. Toujours. Donc il meurt. Lorsqu'elle arrivera à une situation plus mûre. Alors cette tchouva qui était dans ses premiers pas Tartona va s'élever et s'unir à la tchouva Elena. Il se peut que parfois on n'a pas le choix pour sortir quelqu'un de l'impureté dans laquelle il se trouve que d'user de cette démarche. Il est tellement
mal foutu ce malheur. Il sombre dans toutes les saletés de ce monde. Les grands idéaux, ça lui dit rien du tout. Je lui dis, bon, quand tu conduis comme ça, tu vas crever. Et tes enfants vont mourir dans l'accident de voiture. Oula, la trouille. Ça marche. On n'a pas tellement envie de le faire, mais des fois ça marche. Et il y a des gens qui sont experts dans la matière, ils font ça que ça toute la journée, et aussi ils prennent plaisir à le faire. On se demande si c'est par amour de Dieu ou bien c'est par sadisme, mais en tout cas, ce sont des experts en la matière. Ben, des gens comme ça, dit le Rav Kook, on peut se servir de cela. Ça s'appelle Ritsu Abisha, dans la Shanazoar. La sale ceinture qui tape fort. Des fois, pour remettre les gens sur les rails, eh ben, on use cette démarche là, de les effrayer. Mais tu ne peux pas toute ta vie le maintenir de cette manière. Ça a servi pour un premier coup pour le sortir des sables mouvants. Maintenant, il faut commencer à le construire. Le rendre amoureux du bien, le faire haïr le mal. Pas par peur de la ceinture, parce qu'il est dégoûté du mal. Donc ça se fait en étudiant. Donc, Zimitachedet. Alors elle s'unit. Maintenant, il faut faire très attention à ce que je viens de dire. En aucun cas, le Rav Kook ne vient dire par là qu'il faut totalement éliminer Hirat HaOnesh de notre tête. Ça, c'est partir à l'autre extrémisme. Non, il dit c'est une étape. Non, pas ça seulement. C'est une étape Il ne faut pas l'éliminer. qui est basse, mais qui doit rester en toi toute la vie. Qui doit rester en toi toute la vie. C'est-à-dire, en aucun cas, ceci doit être ta motivation essentielle pour servir Dieu. Elle doit être secondaire ou tertiaire ou même centième, peu importe. Mais ça doit rester quelque part dans ta mémoire. Parce que le dernier frein que tu as, lorsque tu t'apprêtes à fauter et que tu n'es pas capable de résister à la faute, c'est Hirat HaOnesh. Quand tu t'apprêtes à fauter et tu es enthousiasmé de la faute, tu es assoiffé de la faute, les grands idéaux n'ont pas leur mot à dire. Tu es en train de rouler vers l'abîme, le dernier frein qui peut t'arrêter, Hirat HaOnesh. Vézénachon, c'est pas un stratagème. On invente une histoire pour t'embobiner pour pas que tu fautes. Aratrat et Aserek. Sache que tout le mal qu'on peut faire va t'appeler des valeurs. Parce que quand tu avalais du poison, ça va te défoncer l'estomac. C'est une conséquence directe. Donc, il est bien de garder quelque part dans ta mémoire que si tu fautes, il t'arrivera des noises. À toi, à ta femme, à tes enfants, peu importe. C'est-à-dire donc, chez Kolikar Kavanata, donc, l'essentiel de ce qu'elle recherche, la Tshuva Eliona, il obach la Shataratson. Elle ne cherche en aucun cas à affaiblir la volonté, Veshvirat Ofi, ou bien de briser la personnalité. Qui bimout Setsono, au contraire, de renforcer sa volonté. Vakbarat Erer Shalishiuto, et renforcer la valeur de sa personnalité. Ou Bitorkar, et c'est ainsi que, Asdelot, Medaprotesruyot. Donc, toutes ces forces négatives qu'il y a en toi, maintenant, tu t'en sers dans des horizons positifs. Il s'appuie sur cela, sur le verset, lorsque le rachat fera tchouva de sa déviation, alors il commencera à se comporter selon la justice, sur eux, il vivra. C'est qui eux? Il a fait de mal. Rishato. Gamma Risha, elle aussi sera mobilisée pour le bien. C'est ce qu'on avait étudié dans le premier Piska. Les aspects positifs dont tu t'es servi pour faire le mal, n'y renonce pas. Sers-toi-en pour faire avancer le bien dans le monde.